Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la partie utiliser le calcul littéral. Alors, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, comme je l'ai dit dans la vidéo qui précède la vidéo précédente, c'est important d'avoir vu les vidéos précédentes. Ok? Voilà, après, si vous êtes en train de faire ça en classe en ce moment, vous pouvez tout de suite vous plonger dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est que le calcul littéral? C'est le fameux calcul où on va utiliser les lettres. C'est pour ça que ça s'appelle le calcul littéral, hein, ça veut dire le calcul qui utilise des lettres. Et donc pour ça, ça va nous permettre de pouvoir raisonner de façon plus abstraite et indépendante des valeurs numériques. Donc on va pouvoir avoir des formules, c'est ce qu'on appelle aussi l'algèbre. Donc on va revoir les règles de calcul des puissances avec des valeurs entières, de racine carrée, la relation entre la racine carrée, la fonction carrée et la fonction valeur absolue, les fameuses identités remarquables, et des exemples de calcul sur les expressions algébriques, en particulier avec les expressions fractionnaires, les sommes d'inégalités, produits d'inégalités par un nombre réel positif, par un nombre négatif, le sens de variation d'une fonction affine, les ensembles de solutions d'une équation ou d'une inéquation. Donc les capacités attendues, ça va être d'effectuer des calculs numériques ou littéraux en utilisant des puissances, des racines carrées, des écritures fractionnaires, etc., etc., les règles de calcul, les formules en physique, les formules pour calculer les volumes et ce genre de choses. Et tout ça, on va le voir donc dans l'application. Alors ici, on a les rappels sur les règles des puissances. Donc la puissance, c'est un autre qu'une façon compacte d'écrire plusieurs multiplications à la fois, où le facteur, c'est le même. Donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, donc si on fait ça 4 fois, ça fait 2 puissance 4, ça fait 16. Ok? Là, a à la puissance n, ça veut dire qu'on fait a fois a, où il va y avoir n fois. Ok? Avec la particularité, c'est que a puissance 0, ça fait 1. D'accord? Et a puissance moins n, ça fait l'inverse, donc 1 sur a puissance n. Donc à partir de là, on a la règle du produit. Donc là, en fait, c'est tout simplement si vous avez un paquet où il y en a n, par exemple m égale 2, et après vous avez un paquet où il y en a n, par exemple n égale 3, au total vous en avez 5. Donc vous en avez n plus n. Voilà. Ok? Pour le quotient, c'est pareil, hein, si on se rappelle que a puissance moins n c'est ça, on fait exactement ce qui est là. C'est aussi les fameuses simplifications. Voilà, bon ça c'est les rappels que vous connaissez depuis la quatrième, en fait. Donc rien de nouveau sous le soleil. Vous pouvez faire des petits tests comme ça. Là vous avez des expressions avec des formules, comme par exemple en physique, vous avez U c'est la tension, R c'est la résistance et I c'est l'intensité. Donc vous avez la relation U égale RI. Donc à partir de cette relation, vous pouvez par exemple, si vous voulez exprimer R, donc la résistance du coup c'est la tension divisée par l'intensité. Et si vous voulez au contraire exprimer l'intensité, c'est l'intensité, c'est la tension divisée par la résistance. C'est la fameuse formule que vous connaissez très très bien. La vitesse, par exemple, la vitesse c'est km par heure, donc c'est distance divisée par le temps, et donc toute distance divisée par le temps, vous pouvez obtenir la distance comme étant la vitesse multipliée par le temps, ou le temps comme étant la distance divisée par la vitesse, et ainsi de suite. Voilà, donc là vous pouvez faire des petits tests avec différentes formules. Donc ensuite la fonction racine carrée. La fonction racine carrée, elle a comme particularité que lorsqu'on la met au carré, on obtient le nombre qui est sous la racine s'il est positif. D'accord? D'où la relation fondamentale entre la fonction racine carrée et la valeur absolue, parce que la valeur absolue est toujours positive. Exemple, si vous prenez 4, 4 on peut le voir comme étant le carré de 2, mais on peut aussi le voir comme étant le carré de moins 2, parce que moins 2 fois moins 2, ça fait aussi 4. Donc la valeur absolue de 2 et la valeur absolue de moins 2, ça fait 2 dans les deux cas. Voilà. Après, vous avez quelques petites règles sur les produits et les quotients de racine carrée. Et voilà. Donc là, vous avez des simplifications que vous pouvez faire. Par exemple, 72, vous pouvez remarquer que c'est 2 fois 36. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que 36, c'est un carré parfait. C'est 6 au carré. Donc la simplification, ce sera 2 fois 36. Donc ça fera 2 fois 6 au carré. Donc ça fera racine de 6 au carré fois racine de 2. Et racine de 6 au carré, ça fait 6. Donc ça fera 6 racine de 2. Voilà. Ok? Ok. Alors les identités remarquables, voilà, développer, factoriser. Bon. Voilà, vous avez une illustration graphique ici, et vous pouvez changer comme ça. Vous pouvez au contraire
réduire. Voilà. Et on peut ici augmenter. Voilà. Donc vous avez ici le carré de côté 2, le rectangle de longueur 3 et de largeur 2, et le carré de côté 3. Et vous pouvez vérifier comme ça graphiquement. Ok. Voilà. Alors le serveur, quand on fait des modifications, des fois, il est un petit peu, il bug un peu, on recharge la page et après ça revient tout bien. Ok. Alors ici, pour développer, factoriser, on peut tester avec des nombres, etc. Voilà. Donc là, on a les règles sur les produits, même mise au même dénominateur, etc. On peut comparer. Là, on a les applications avec les inégalités du premier degré, donc c'est-à-dire A inférieur ou égal à B. Si C est inférieur ou égal à D, alors ajouter C d'un côté et ajouter D de l'autre, ça ne change pas l'inégalité. Voilà, donc là, on peut faire des petits tests avec, comme ça, ici, une représentation graphique. Ok, très bien. Alors, un exemple concret, un taxi prend 2 euros au départ et 1,5 euros par kilomètre carré, par kilomètre, pardon. Au bout de combien de kilomètres il va dépasser les 20 euros? Donc, si on veut modéliser ça, on veut que 2, donc ça c'est le coût fixe, plus 1,5 fois le nombre de kilomètres qu'on cherche à déterminer, qu'on va appeler x, soit supérieur ou égal à 20, ou même supérieur strict si on veut dépasser strictement. Voilà. Et donc là, vous avez la relation, comme je viens de le dire, et après, vous pouvez la résoudre. Voilà. Là, on a les différentes démonstrations. On a un algorithme pour savoir déterminer la première puissance de A, telle que A puissance n soit supérieure à une certaine valeur. Donc, par exemple, si on veut que 2, une certaine puissance, soit supérieure à 1000. Bon, bah, si on connaît bien les puissances de 2, on peut facilement trouver la réponse. La réponse, c'est 10, pardon. Parce que 2 puissance 10, ça fait 1024. Voilà. Donc là, on a un petit algorithme. Et commencer à connaître la musique, on va aller l'implémenter en Python parce que c'est quand on fait ça qu'on peut voir concrètement comment est-ce que ça marche tout ça. Donc ça, c'est le code de la dernière fois. Et on va faire un nouveau code. Et on va mettre les commentaires pour avoir comme ça. Voilà. Alors, première étape, on va demander à l'utilisateur de choisir quelle est la valeur qu'on va vouloir approcher, quelle est la base qu'on va choisir. Là j'ai oublié l'espace. Voilà. Donc ici, entrée, saisir un nombre réel. Alors un nombre réel en informatique, c'est une approximation des valeurs des nombres décimaux, donc c'est float. Float pour nombre à virgule flottante. D'accord? Et en anglais, c'est floating point number. Alors, saisir un nombre réel. En fait, on va pas mettre réel, on va mettre un nombre à virgule. Voilà. Ou même saisir un nombre tout court. Voilà. Saisir un nombre tout court. Ah, voilà. Donc très bien. Ensuite, on fait la même chose pour V. Bon, pour nos exemples, c'est mieux de prendre un nombre entier parce que c'est plus facile pour faire les calculs de tête. D'accord? Comme ça vous permet de vérifier que le programme il fonctionne. Saisir le seuil. Le seuil. Tac. Il avait appelé V. Mais oui, parce que c'est la valeur seuil. Ok, alors on va l'appeler V. Alors on va mettre ça. La valeur seuil à dépasser. On va mettre entre parenthèses à dépasser. Voilà. C'est-à-dire le nombre de bases. On va l'appeler comme ça. De bases. Hop. Voilà. Donc comme ça, on est OK. On va vérifier que tout marche bien. Par exemple, si on fait 2 et que le nombre à dépasser, c'est 1000. Bon, là, il se passe rien, mais il n'y a pas d'erreur. Donc c'est ça qui est important. Alors ici, on va stocker la valeur 0 dans la variable n, qui va être la puissance, enfin l'exposant pour être précis. Et P, on va lui donner la valeur 1. OK. Alors, tant que P est inférieur à V inférieur ou égal, donc on va mettre while.
while P inférieur ou égal à V, alors on va incrémenter n, c'est-à-dire qu'on va ajouter un à n, et on va multiplier P par, ou on va plutôt multiplier A par P, ou P par A, oui non, P par A, puisque P c'est égal à la puissance n, ok? Ah oui, je l'ai appelé B, c'est pour ça qu'il m'a mis, enfin, vous avez remarqué, attendez, je vais remettre ça pour que vous voyez bien, voilà, ici, c'est un petit peu subtil, mais Google Colab met un petit truc jaune dessous pour m'indiquer que, en fait, il y a un petit problème là. Parce que vous faites référence à une variable que vous n'avez pas utilisée. Donc ici, on va mettre ça et hop, ça disparaît. Ok? Voilà, et donc, du coup, une fois que ça, ce sera terminé, on affichera. On va le mettre ici plutôt. Voilà. Et on va mettre ça. Pourquoi avec plus n? Non, non, c'est. Il n'y a pas de plus n. Attendez, je vais juste vérifier. Ah, ça, c'est le programme officiel. Oui, non, il a fait une boulette là. Il n'y a pas besoin de ce plus n. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Voilà, alors, du coup, ici, on va mettre f-string, on va mettre a entre accolades, on va mettre n entre accolades, on va mettre p entre accolades et on va mettre v entre accolades. Et là, on n'a pas besoin de mettre la phrase avec n égale, puisqu'il sera visible. Allez, on va exécuter ce petit code. On va mettre exactement le même exemple que il nous a proposé. Après, on va changer pour que vous voyez que ça marche avec tous. Voilà. Alors, le truc, c'est que là, il est en float. Alors, vu que, en fait, je pense que c'est plus intéressant de le faire en int. Et pareil. Mais on peut le faire avec des floats, ça marcherait très bien. Voilà. Donc là, on va remettre cet exemple juste pour que vous voyez bien la différence. Donc, on va mettre 1000. Voilà. Voilà. Donc là, il n'y a pas le point virgule 0 parce qu'il considère que c'est des entiers. D'accord? Maintenant, si on veut tester d'autres valeurs, par exemple, on veut dépasser 2026, par exemple. Et bien, si on met 2000, pas 2026, on met 2 comme base, mais que la valeur seuil, c'est 2026. Voilà. Ça va nous dire, en fait, quelle est la puissance. Et oui, et sans surprise, parce que s'il y a 2 puissance 10, on est à 1024. 1024 x 2, ça fait 2048. Et 2048, c'est plus grand que 2026. Et par exemple, on trouve que c'est pas terrible comme puissance, parce que ça fait un décalage trop important. Mettons, si on met une puissance de 3, et qu'on met le même seuil, 2026, on va savoir quelle est la puissance de 3. C'est la puissance 7. Mais là, ça dépasse beaucoup plus. Mais ça dépasse plus vite. Par exemple, on peut se dire, bah, regardons pour 5. Allez, on met 2026. Et on voit que cette fois, c'est la puissance 5, mais ça dépasse de beaucoup. Voilà, ça c'est pour faire du muse avec ça. Très bien. Et ensuite, comme d'habitude, vous avez un QCM interactif pour vous tester. Hein. Ça, c'est important. Il ne faut pas regarder passivement les vidéos. Et donc, si vous ne voulez pas regarder passivement les vidéos et que vous voulez vous-même faire utiliser cette application, vous scannez ce QR code, d'accord? Ça vous amène à un formulaire Google, vous allez donner des informations qui vont vous permettre de vous envoyer le lien vers cette application. Ou sinon, si vous voulez aller encore plus loin, bah, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Vous choisissez le créneau qui vous arrange et on peut comme ça faire un premier cours gratuit qui vous permet comme ça de voir ma façon de travailler en direct parce que comme je vous l'ai dit, les intelligences artificielles c'est pratique mais ça ne remplace pas les humains parce qu'il y a plein de choses qui sont problématiques, ça ne réfléchit pas comme nous, ça n'est pas intelligent en fait, ça ne fait que répéter des trucs et ça fait des erreurs et il faut être vigilant pour pouvoir détecter les erreurs et d'ailleurs les erreurs humaines et les erreurs artificielles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous, partagez à des personnes à qui ça pourrait aider. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au passage, juste avant de finir, quand je dis partager à des personnes que ça pourrait intéresser, ça peut intéresser des élèves évidemment, ça peut intéresser des parents, mais ça peut aussi intéresser des gens qui veulent donner des cours, pour avoir des supports pédagogiques pour pouvoir aider leurs élèves. Voilà, donc c'est à plein de niveaux, ça peut intéresser plusieurs personnes de profil.